Quand elle est venue à Douala, on a causé ensemble. Je lui avais dit certaines choses par rapport à la femme, l'habillement de femme. Il dit que ce n'est pas important. C'est n'est-ce pas? Il était à ma droite. Les femmes allaient vers n'importe comment. Les jeunes filles allaient n'importe comment. Ils ne leur disaient rien. Ils ne faisaient d'elles aucun cas. J'ai vu les filles là venir vers moi, me dépasser. Je vois, elles me regardaient comme un mépris. Comme un mépris. Écoutons très bien. Il dit dans ces songes, je me tiens comme ça. C'est comme si c'était dans la soirée. Je me tiens dans la soirée. Il y a la route. La route, c'est la route que le véhicule. Il y a le véhicule. Et c'est une véranda où il me trouve. Maintenant, ces jeunes filles là sortent là et partent parler avec ce garçon qu'on appelle Chora. En venant vers moi, en passant, elles me regardaient avec mépris. C'est comme si elles sont allées se consulter là-bas en disant peut-être que moi je pense qu'elles sont mal habillées. Il dit c'est comme si. Parce que vu le mépris qu'elles avaient vers moi. Elle a traversé comme ça. Mais je savais que c'était Chora, mais même pas vu Chora. Dans mon esprit, j'entendais que c'est Chora qui est là-bas. Et ils sont venus pas comme ça. Elles étaient deux. Mais les deux ne marchaient pas ensemble. C'est qu'une est passée, l'autre est passée. Elles ne se connaissaient pas. Les deux filles ne se connaissaient pas. Elles sont avancées subitement. Subitement, j'ai vu, elles ont commencé à faire comme quelqu'un, vous savez, quand les démoniaques tombent, elles commencent à enrouler. L'autre, mais quand elle tombait, elle faisait comme une folle, elle cherchait, c'est moi qu'elle cherchait. Ça veut dire que c'est comme si elle cherchait, ça savait que la solution c'est chez moi. Elle est venue vers moi. J'ai dit, mais ça c'est la fille qui venait quitter chez Chora, et qu'elle s'est avancée comme ça. D'où vient-il, qu'est-ce qui s'est passé là-bas devant, pour qu'elle se manifeste, elle vient. En voyant, je voulais aller pour prier, dans mon esprit, c'était, je voulais dire, au nom de Jésus, arrête sur cette fille-ci. Quelque chose m'a dit, non, ne fais pas cela. Pendant qu'il t'a observé celle-ci au sol en face, là, j'ai remarqué que la deuxième également était un peu plus loin. Vous me suivez? Était un peu plus loin et elle faisait les mêmes manifestations. J'ai dit, hey, qu'est-ce qu'il y a là-bas devant? Donc ça veut dire que quelque chose se trouve devant qui cause ces manifestations. Ce n'est pas les manifestations de l'Esprit Saint, c'est les manifestations démoniaques. Mais j'ai remarqué tellement que c'est les deux filles qui venaient quitter là, qui venaient me regarder avec mes pieds, qui ont avancé. Donc moi, j'ai dit que je vais foncer plus, j'ai laissé la première derrière. J'ai traversé la deuxième pour aller devant, pour regarder ce qu'il en était. Écoutez très bien. En allant comme ça, pendant qu'il marchait comme c'était la route, j'ai vu quelqu'un qui était en route, il ne se souciait même pas. Le véhicule venait derrière lui. Donc comment il venait comme ça, lui allait dans mon sens opposé. Donc il allait vers là où je sors. Et quand il marchait comme ça, le véhicule venait derrière lui. Si je ne le tirais pas comme ça, le véhicule devait cogner son corps et avancer avec lui. Je l'ai tiré comme ça, que le véhicule. Mais en faisant comme ça, j'étais en même temps avec la pensée qu'il faut résoudre le problème ici derrière. En même temps, il faut résoudre le problème de ces garçons-ci. En même temps, il faut qu'ils sachent ce qui se passe là-bas devant. Donc, j'ai tiré celui-ci entre de ce côté-ci, j'avançais. Quand j'avance, la troisième personne que je vois, c'est toujours une femme. Et cette femme-là se trouve à l'Assemblée maintenant, à Douala, mais elle ballotte comme ça là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que son nom, je vais taire parce qu'il veut savoir exactement ce qu'il en est. Elle était couchée cette fois-ci, mais elle ne faisait pas comme les deux premières filles. Elle est couchée comme ça, plutôt seulement à dos. Quand je l'ai regardé, je dis, mais toi aussi, avec ça, c'est ce qui est sorti de ma bouche. Toi aussi avec ça, elle-même aussi, je n'ai pas prié. J'ai dit ok, il faut que je continue pour voir vraiment ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qui arrive? À l'instant où j'ai traversé cette femme-là, il y a une puissance. Je ne sais pas si vous connaissez. Il faut que vous sachiez de quoi les questions. Parce que quand je me suis levé, le frère était en train de lire. Parce que quand le vent a commencé à secouer là, on s'est réveillé. Donc après, il a continué à lire. J'ai continué à me coucher. C'est quand il lisait que j'avais décidé dans ce songe. Donc quand le songe a fini, je me suis levé, ma main me faisait mal par rapport à ce qui s'est passé. Mon corps étant de vibreur, la sueur partout. À 3 heures là. Alors, quand j'ai traversé cette dernière femme-là, celle-là je la connais. Les deux autres et le monsieur, il ne connaît pas. Celle-ci, elle est bien habillée. Celle-ci, elle est avec nous, mais elle est bien habillée. Donc je l'ai vue clairement. J'ai dit, mais toi aussi, ça t'est arrivé? J'ai avancé. Quand j'ai avancé, écoutez très bien. Si vous avez un tuyau, il y a les vapeurs, je ne sais pas s'il y a un truc qui fait la pression, il y a les vapeurs qui sortent. C'est-à-dire la vapeur. Ça fait, on ne voit pas la fumée. Mais tu sens seulement la chaleur. Une chaleur, mais tu sais que dans la zone, si tu étends la main dans cette zone, il y a la chaleur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Par exemple, si vous ouvrez la mamie qui chauffe, mais avec la mamie, vous voyez la vapeur. Avec la mamie, vous voyez la vapeur. Mais il n'y a pas de vapeur. C'est-à-dire que tu tends seulement la main dans la zone, tu sais que dans cette zone, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand j'ai traversé la dernière, je me suis rendu compte quelque chose m'a frappé, vous avez senti quelque chose. Il dit, waouh, quelque chose ne va pas ici. Quand j'ai traversé cette zone-là, une autre zone encore, il n'y avait rien. Et dans cette zone-ci, tout le monde était en train de faire comme si c'était fou. Donc c'est comme si la chose me désembrouillait, mais il ne fallait pas quoi. Quand j'ai continué encore sur cette même ligne, c'est toujours de mon côté où je suis quitté depuis. Quand je continuais, j'ai observé qu'il y a des gens là-bas devant qui faisaient encore d'autres choses, mais curieusement, dans cette même atmosphère, d'autres étaient indifférents. Donc ça ne leur faisait absolument rien. Et ceux-là, ils étaient non-croyants. C'était les non-croyants. Rien ne leur arrivait.
Je dis, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Quand j'ai traversé cette zone-ci, où le tour m'a frappé, je dis, waouh, ça c'est quoi ça? J'ai esquivé cette zone-là. La zone-là, j'ai commencé à aller comme ça, à tester. Alors j'ai tendu la main parce que vous allez me permettre de parler donc de cette façon-ci, donc. De cette façon. D'accord? C'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur, d'accord? Souvenez-vous de ceci, c'est pour la gloire du Seigneur. Dieu m'a donné une grâce aussi, il peut tendre la main pour savoir s'il y a quelque chose dans le scanner. Comme ça, normalement, comme ça. Donc, comme ça, ou bien il te salue. Si on se salue, s'il y a quelque chose, on peut détecter. C'est ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Bon, c'est pour sa gloire. Donc, dans ces songes, donc, j'ai commencé à dire que non, c'est pas de cette façon, il peut tomber dans ces choses-là, et ça me fait du mal. Alors, je me suis reculé, je faisais comme ça, pour essayer de détecter ce qu'il y a. J'ai dit, waouh! Si c'était grave. Alors, j'ai trouvé donc exactement le nœud. C'est-à-dire que là où la source, là où ça jaillissait avant de se répandre. Mais jusque-là, c'est que je ne sais pas ce que c'est. Donc, quand j'ai tendu ma main dans la zone où ça sortait, c'est là où j'ai obtenu, boum! C'est vraiment ici. Alors, ceux qui étaient à l'intérieur, disent que vous quittez. Enfin, je ne parlais pas, j'ai dit que, j'ai fait comme ça. Quittez cette zone-ci, quittez cette zone-ci. Ceux qui étaient là-bas, que ça ne les a pas encore touchés. Et ceux qui étaient là-bas, je disais que quittez cette zone-ci. Donc, ils étaient dans la zone que ça créait problème, mais ils n'étaient pas conscients. Quand il fait comme ça, j'ai senti que dans cette zone-là, il y a un problème. J'ai commencé à faire comme ça, quitter. Il quittait donc, il quittait. C'est là où je me suis réveillé et ma main faisait comme ça. Donc, c'est que je ressentais dans le songe-là. J'ai ressenti sur le lit. Jusqu'à maintenant, là, ça me fait mal. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Viens raconter sur ton songe, mon frère. Souvenez-vous, on s'est réveillé au même moment. C'est quand le vent est en train de passer. D'accord? Quand le vent est en train de passer. D'abord, avant qu'il n'avance, parce qu'il va dire quelque chose certainement qui va être bizarre. Je vous dis quelque chose. Est-ce que vous pouvez entendre, est-ce que c'est possible qu'un être humain entende ce qu'un animal dit? Est-ce que c'est possible qu'un être humain entende ce qu'un animal dit? Vous avez entendu telle chose? D'abord, est-ce qu'il y a une possibilité? Vraiment. Est-ce qu'il y a une possibilité? Non. On a souvent appris que les animaux parlaient à appris que les animaux, un animal a parlé à quelqu'un. Là, on a appris. Ok, donc ça veut dire que vous avez déjà entendu au moins, n'est-ce pas? Moi, ça m'est déjà arrivé. Il dit par rapport à ce qu'il va dire, c'est ce qu'il va dire. Un jour, je suis resté dans ma chambre. Il était 6 heures. Tout le monde était debout. J'ai commencé à lire la Bible. Un pauvre sommet m'est tombé dessus. Dans ma fenêtre, au-delà de ma fenêtre, il y a un arbre. Un oiseau est venu là-bas, il a chanté pendant 15 minutes. Tous les 15 minutes que l'oiseau chantait, j'entendais en même temps, écoutons très bien ceci. J'entendais en même temps, coucou, coucou, coucou. Quand il faisait coucou, 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 j'entendais coucou et j'entendais ce que ça voudrait dire. J'ai fait une semaine avec ça, ça m'a dérangé. Et le message qui était là, c'était le message à la Côte d'Ivoire et à Alassane Ouattara. J'ai dit, qu'est-ce que l'oiseau coucou a à voir avec moi, Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire? Vous entendez par exemple ce bruit-là, c'est comme ça que ça faisait coucou, coucou, coucou. Et j'entendais, il dit pendant 15 minutes. Quand elle a fini, s'est arrêté, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, mince. C'était là, coucou, coucou, coucou. Et puis la Côte d'Ivoire, parce qu'Alassane Ouattara va tomber malade, on risque qu'il l'évacue, ainsi de suite. Annoncer à la Côte d'Ivoire, ceci. Il faut leur repentance. 15 minutes. Il dit, ça c'est l'oiseau, ça.